Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte YouTube. Alors, on va simplement se rendre dans votre navigateur préféré, on va sur Google par exemple, et on va simplement encoder YouTube. Quand on arrive sur YouTube, en haut à droite, on a la possibilité de se connecter. On va appuyer sur le mot « se connecter ». Si vous avez déjà un compte, évidemment, vous indiquez vos identifiants et votre mot de passe. Ici, nous, on va créer un compte. Le petit bouton se trouve en bas vers la gauche. On appuie dessus. On a plusieurs possibilités. Soit on le fait pour un usage personnel, soit on le fait pour son enfant, si son enfant a moins de 13 ans, soit on le fait pour son travail ou son entreprise. Ici, ça va être un usage personnel. On renseigne son nom et son prénom. Voilà, ici, je vais le faire pour un ordinateur. Et je mets l'adresse. De la machine et j'invente un mot de passe que je confirme une deuxième fois. Voilà, je peux afficher le mot de passe si je veux. Ici, je ne vais pas le faire. Et puis, j'appuie simplement sur « Suivant ». Quand on appuie sur « Suivant », on vous demande d'encoder un code de validation qui a été envoyé sur votre adresse mail que vous avez renseignée. Donc, on va se rendre sur l'adresse mail que j'ai renseignée. Je viens de recevoir un petit mail et je vais aller chercher le petit code. Et hop, je le colle. J'appuie sur « Suivant ». Voilà, ici, on a la possibilité de remplir certaines informations. Vous voyez que le numéro de téléphone, il est totalement facultatif. Donc, on ne va pas le renseigner. On va renseigner une date de naissance. Je prends la mienne. Et on met un genre homme-femme non précisé, personnalisé. Étant donné qu'on est en 2023 et il faut accepter toutes les possibilités. J'appuie sur suivant. Ensuite, on va choisir les paramètres de personnalisation. Vous voyez qu'on peut faire une personnalisation express qui est en une étape. On va simplement utiliser les paramètres de personnalisation pour bénéficier des contenus et des annonces personnalisés. Nous vous rappellerons dans quelques semaines de vérifier vos paramètres. On peut faire une personnalisation manuelle qui se fait en 5 étapes. Là, on va vous demander de configurer les paramètres de personnalisation pas à pas. Vous déterminez vous-même les paramètres à activer ou à désactiver afin de personnaliser votre expérience liée au contenu et aux annonces. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment à l'adresse account.google.com. Nous, on va faire en une étape pour aller plus vite. J'appuie sur suivant. Alors, il vous demande de confirmer les paramètres de personnalisation et les cookies. Donc, les paramètres utilisés pour vos données, pour vous offrir une expérience personnalisée, activités sur le web et l'application, historique YouTube, personnalisation des annonces, les données utilisées, utilisation de ces données, on peut tout lire si on veut, gérer vos données, à propos des cookies et des ID. Voilà. Évidemment, ici, j'ai pas le choix de faire autrement que de confirmer. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez lire tout en détail. Ça prend quand même un petit temps, mais je pense que c'est nécessaire quand même pour être sûr de ne pas accepter n'importe quoi. Étant donné que j'ai déjà lu ça précédemment, je ne vais pas le lire en entier. J'appuie sur confirmer. On vous parle ensuite des règles de confidentialité et des conditions d'utilisation à respecter. Même chose, vous avez le loisir de tout lire calmement. Même chose, j'ai déjà lu, donc je vais accepter. Et voilà, votre compte a été créé. Si on regarde en haut à droite, vous avez un petit macaron avec la lettre de votre compte. Ici, il y a un M en l'occurrence pour Mac Mini 01. On peut gérer le compte Google. On peut gérer aussi différentes petites choses. Si dans le futur, on veut se créer une chaîne YouTube, il faudra aller à cet endroit-là. On pourra utiliser YouTube Studio, on pourra changer de compte. On peut évidemment se déconnecter et on peut faire apparaître différents thèmes, changer la langue, etc., etc., même changer de pays. Voilà. Quand on a fait ce genre de choses, libre à vous après de
naviguer ici dans votre interface. Donc sur le côté gauche, on retrouve toute une série de petits raccourcis qui vous permettent de revenir à l'accueil, d'arriver à des shorts, d'arriver à des abonnements que vous auriez pris. Ici en l'occurrence, comme rien n'a été, le compte vient d'être créé, on vous propose certaines sortes d'abonnements. Dans la bibliothèque, on vous propose de voir ce qui a été vu récemment, c'est-à-dire rien, sauf que je viens d'appuyer sur une vidéo sans le faire exprès. Même chose dans l'historique, on voit l'historique, on peut l'effacer évidemment. Si je veux effacer l'historique, ça m'efface l'historique, il n'y a plus rien dedans. À regarder plus tard, c'est si je veux mettre une vidéo en signé, des vidéos que j'aime, et puis ici par après, j'ai les abonnements ou je peux aussi créer des petits dossiers. Donc on va directement aller voir une petite chaîne que vous connaissez tous, évidemment. Comme ça on vous montre un exemple, la classe de Monsieur William. Si on arrive sur la chaîne de la classe de Monsieur William et que on décide de vouloir s'abonner à cette chaîne parce qu'elle nous intéresse, vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive sur une chaîne, on a un petit bouton abonner sur le côté droit. Donc si on appuie sur le bouton s'abonner, on met du coup l'abonnement a été ajouté. On ira le voir dans nos abonnements juste après. Et on a la possibilité, ici en appuyant sur la petite flèche qui va vers le bas, de choisir quelle notification on va recevoir quand sur cette chaîne YouTube il y aura une nouvelle vidéo. Vous voyez qu'on peut faire toutes les notifications, personnaliser aucune, ou carrément si à un moment donné vous ne voulez plus suivre cette chaîne, vous pouvez simplement vous désabonner. Ici on va prendre toutes. Je vais revenir à la page d'accueil et vous voyez que directement dans les contenus qu'il vous propose, il vous propose une petite vidéo qui a été créée sur cette chaîne-là. Si je vais dans abonnement, je vais sans doute retrouver, voilà, non, je ne retrouve pas pour le moment des abonnements qui ont été créés chez moi. Donc voilà. Petite vidéo en fait qui vous permet facilement de créer un compte et de savoir comment on peut faire pour s'abonner à la chaîne de quelqu'un. Et de nouveau, si par après on a envie de se créer un dossier avec une playlist, par exemple ici c'est une vidéo sur Final Cut, on pourrait très bien décider d'ouvrir cette vidéo là. Et là vous avez 3 petits boutons sur le côté en dessous de la vidéo. Et on peut enregistrer la vidéo. Donc on peut l'enregistrer pour la regarder plus tard, ou bien on peut simplement se créer une playlist. Si on se crée une playlist et on appuie dessus, on peut mettre un petit raccourci en maximum 150 caractères. Ici je vais mettre Final Cut Pro. J'appuie dessus et il a bien été ajouté à la playlist de Final Cut Pro. Donc si je regarde, il y a un petit V blanc dans un fond bleu, donc il a bien été ajouté. Si je retourne dans ma page d'accueil et que je vais dans bibliothèque, on va se rendre compte que juste en dessous de la bibliothèque, j'ai l'historique, j'ai à regarder plus tard et j'ai aussi maintenant une liste qui a été créée. Donc une playlist qui a été créée ici. Donc voilà, il est marqué que ça va s'afficher plus tard parce qu'il faut juste le temps que votre compte soit mise à jour par YouTube. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à découvrir comment faire pour se créer un compte YouTube, comment faire pour s'abonner à une chaîne et recevoir les notifications. Les notifications, vous les recevrez ultérieurement dans la petite cloche qui est ici. Voilà, merci à vous.